Journée décisive pour les marchés financiers. Bienvenue à tous les amis dans cette dernière matinale trading de la semaine et pas des moindres puisque j'ai beaucoup d'informations capitales à vous partager aujourd'hui. Effectivement, journée des 4 sorcières sur les marchés financiers aujourd'hui. On le sait, c'est une journée importante pour plusieurs raisons qu'on va évoquer tout au long de cette vidéo. On va aussi parler de différents catalyseurs macroéconomiques qu'on aura cet après-midi, qu'on a eu aussi cette nuit et ce matin qui vont être importants. On reviendra sur la décision de la Banque centrale d'hier après-midi et sur la conférence de presse de Madame Lagarde. On va faire un point technique et fondamental aussi sur les différents marchés et parler un petit peu d'actualité. Bref, vous l'avez compris, beaucoup de choses à dire aujourd'hui. On va prendre le temps d'évoquer un petit peu toutes ces différentes informations, de rentrer en détail pour finir la semaine en beauté et pouvoir se reposer tranquillement ce week-end. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager, à liker, à commenter et surtout à nous rejoindre sur le serveur Discord. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vous rappelle qu'en ce moment, il y a une offre exceptionnelle de moins 50% sur notre service Mentorat PropFirm. C'est un service sur lequel on vous accompagne de A à Z jusqu'à l'obtention et la certification de vos challenges PropFirm. Donc moins 50% en ce moment, il ne reste plus que 4 places disponibles. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir ça. Allez, c'est parti, on commence tout de suite et comme d'habitude, on va faire un premier point sur le marché crypto. Un marché crypto totalement dans le vert ce matin et ça fait plaisir. Mais malheureusement, ce vert ne pourrait pas durer éternellement potentiellement. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même un Bitcoin qui est repassé au-dessus des 26 500 $, qui emmène avec lui une grosse majorité du marché, vous le voyez. Ether qui reprend plus 0,5% et certains ALT comme l'Atom, le Rune, la XS ont repris de belles couleurs. Alors c'est pas un marché ultra haussier non plus, on est sur des hausses qui effectivement sont plutôt modérées, c'est pas une folie, mais ça fait du bien. Et on va voir dans les prochaines minutes que cette hausse pourrait bientôt être terminée. Mais avant ça, petit point du côté de l'indice Fear and Greed, un indice à 45 aujourd'hui. On reste dans un niveau de peur relativement modéré, quasiment sur un niveau neutre. Mais ça aussi, ça pourrait potentiellement bientôt s'inverser. Et notamment du côté des ratios long-short. Alors là, ça a vraiment pas mal bougé ces derniers jours. Alors qu'on était encore récemment sur une domination des longues à 70% sur le marché. On est quasiment en train de revenir sur un équilibre parfait à 50-50. D'accord ? Alors, pourquoi je vous dis que potentiellement, cette hausse qu'on observe sur BTC depuis quelques jours maintenant pourrait arriver à son terme ? Pour plusieurs raisons. Déjà, techniquement, on a laissé une grosse zone de FVG en 1 heure. D'accord, aux alentours des 25 400 $. La deuxième raison, c'est qu'on s'approche des 27 000 $. Et sur cette zone des 27 000 $, on a énormément d'ordres, énormément de liquidités en attente. Une fois qu'on l'aura récupéré, on pourra potentiellement se diriger justement de nouveau vers les 25 000 $ pour venir récupérer toute la liquidité qu'on a laissée tout au long de cette semaine. Donc là, vous voyez sur les maps de liquidation à court terme qui ont été actualisées ce matin, il nous reste potentiellement une dernière impulsion à faire justement au-dessus des 26 700 $ avant d'envisager un retour vers le bas comme nous le montrent justement ces maps de liquidité. Alors là, on le voit surtout à court terme du coup entre 27 et 26, mais en réalité, si vous regardez sur MobChart, on voit très bien que sous les 26 000 $, on va aussi potentiellement avoir de la liquidité à revenir chercher, comme je vous le disais, avec notamment cette FVG à venir combler, donc ce déséquilibre du marché à revenir combler aux alentours des 25 400 $. Alors, moi personnellement, actuellement, je ne suis pas en position sur BTC, je suis en observation. Et par contre, lorsqu'on viendra vraiment chercher les 27 000 $, alors là, je pense, au vu des confirmations qu'on aura, que je rentrerai en position en short à ce moment donné, avec pour objectif, justement, un retracement en direction des 25 300, 25 400 $. De toute façon, je vous tiendrai au courant dans le serveur Discord d'une éventuelle prise de position sur Bitcoin. Alors évidemment, il va falloir garder à l'esprit aussi toutes les actualités et toutes les informations macroéconomiques autour des différents marchés qui vont pouvoir potentiellement impacter aussi le cours du BTC, mais ça on y reviendra un petit peu après. Pour continuer un petit peu sur ce marché crypto, du côté d'Ethereum, on avait identifié un scénario en 1 heure qui s'est réalisé pour le moment à merveille. La seule petite frustration, c'est que j'avais placé mon prix d'entrée un petit peu au-dessus de cette structure justement, donc résistance importante des 1640 $, sur laquelle on avait une FVG en H1 et surtout 2 grosses buy-side liquidity. J'avais mis mon
prix d'entrée un petit peu au-dessus parce que je m'attendais à une sorte de petite déviation, en fait une prise de liquidité avant de repartir vers le bas. Elle n'a pas eu lieu, en tout cas pas suffisamment haute, donc je ne suis pas rentré dans ce trade, mais en tout cas on a eu la réaction estompée avec désormais là aussi pour objectif de revenir chercher cette zone. Mais dans l'optique où on aurait encore une petite continuation haussière sur BTC, potentiellement ça nous permettrait de venir chercher mon prix d'entrée. C'est pour ça que je vais garder cette position de côté pour le moment en attendant de voir ce que va nous faire notre cher Bitcoin. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Du côté des alts, ça se passe plutôt bien. Notre position sur le Solana qui se dirige vers ses derniers TP. Alors par contre sur Unfi, on a eu un petit SL dans la nuit avec cette prise de liquidité haussière qui nous a sorti de notre position. Mais c'est dommage parce qu'on avait quand même le bon biais. À mon avis, on a eu raison un petit peu trop tôt. Et je vois bien le Unfi se diriger sous les 8 $ dans les prochaines heures. Du côté du XLM, même chose. Très très belle prise de position. On est toujours en train de se diriger vers nos derniers TP. Mais petite réaction, comme je vous l'avais dit, au-dessus de cette poche de liquidité que vous voyez. Donc on a laissé un double equal low. Du côté du Rune, désormais, alors là c'est peut-être l'une des plus belles prises de position de la semaine, alors que c'était potentiellement l'une des plus risquées, puisqu'on s'est vraiment positionné de manière prématurée au moment de la déviation sous la trainline. Et là vous voyez l'impulsion haussière extraordinaire qu'on a pu observer sur le Rune. Ça aussi c'est une position qui vous a été partagée dans le serveur Discord. Le BNB, je ne vais pas revenir dessus, on en a déjà parlé. Petite idée que je vous ai partagée ce matin sur le OP. Alors c'est pas une position que j'ai prise, mais un setup que je trouvais plutôt intéressant. On est revenu chercher la FVG 4 heures avec une petite prise de leak, ce qui pourrait potentiellement nous permettre de repartir sur les plus bas d'ici là. Et on va faire juste un rapide check-up sur le WorldCoin, du coup, dont je vous ai parlé ce matin et sur lequel on a pris une jolie petite position en 15 minutes. Position qui démarre très très bien. Donc si jamais vous êtes rentré sur ce trade, n'hésitez pas à prendre des profits partiels et à remonter votre stop loss ABE, position là aussi qui vous a été partagée durant la session de Londres ce matin, du coup en live sur Discord. Voilà les amis, et pour terminer, le link, là aussi je vous invite à TP partiel et à remonter votre SL ABE, puisqu'on a une position qui se déroule merveilleusement bien, les amis. Alors juste pour terminer du côté de l'écosystème crypto, quelques petites informations importantes. Donc vous savez qu'il y a eu la norme DAC 8 qui a été signée par le Parlement européen cette semaine. Je vous laisserai aller voir la vidéo de Théo, il vous en parlera bien mieux que moi, mais c'est une nouvelle très très importante pour l'écosystème crypto, d'accord. Autre petite information, on a donc Genesis qui stoppe ses activités de trading sur les produits dérivés crypto, d'accord. Donc ça fait un écho un petit peu à toutes les mesures que prennent Binance, que prennent Bybit actuellement au vu de la régulation. Et d'ailleurs, en parlant de Binance, on fait face du côté de Binance à une vague de démissions depuis maintenant 2-3 semaines, avec des postes haut placés, des personnes à des postes haut placés qui sont en train de démissionner, qui sont en train de quitter le navire, ce qui renforce le mystère et le FUD autour de Binance en ce moment, où on se pose de plus en plus de questions quant à la situation et la solidité de Binance, et aussi quant à la crédibilité de CZ, son PDG, son CEO plutôt que PDG. Donc voilà. On va pouvoir désormais se tourner du côté des marchés financiers traditionnels, les amis, puisque aujourd'hui, on a une journée, comme je vous le disais, très très importante. C'est la journée des 4 sorcières. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est et qui vont me dire, mais Alex, c'est quoi ton truc là? Comment ça, journée des 4 sorcières? Eh bien, tout simplement, journée des 4 sorcières, c'est le 3e vendredi du mois de septembre, décembre, et les deux autres, j'ai oublié. Je crois que c'est le mois de juin. Mars, je crois que c'est mars. Ouais, je sais plus, enfin bref, c'est 4 vendredis dans l'année, donc le 3e vendredi, vous savez quoi, je vais regarder directement, comme ça je ne vais pas vous dire de bêtises, l'autre mois m'a échappé, mais du coup c'est une journée très très importante pour les marchés financiers, où généralement on va retrouver pas mal de volatilité, d'accord. Donc voilà, c'est ça, mars, juin, septembre et décembre, c'est bien ce que je disais, et donc durant ces journées-là, on va avoir des millions de dollars de contrats qui vont arriver aussi à expiration, d'accord, et on va revenir généralement chercher des zones, des structures, des supports et des résistances symboliques et techniques décisives, d'accord. Donc il faut être très très prudent sur ce genre de journée, puisque potentiellement on va avoir une volatilité
qui va s'accroître. En plus de ça, on a des catalyseurs cet après-midi qui vont être très très importants, d'accord, du côté américain, notamment avec l'attente et la confiance des consommateurs. Des résultats qui sont directement liés avec les résultats d'inflation qu'on a pu avoir mercredi, inflation qui a d'ailleurs rebondi, et avec le FOMC qui aura lieu mercredi prochain. Donc bien évidemment, on suivra ces résultats en direct cet après-midi tous ensemble. Pour la situation du coup du dollar, puisque c'est toujours autour de ce fameux DXY que va s'articuler la situation, personnellement, je m'attends potentiellement à un petit peu de retracement dans un premier temps, avant potentiellement une continuation haussière la semaine prochaine. Donc attention, évidemment, ça dépendra des datas qu'on aura cet après-midi, mais j'envisage potentiellement un petit peu de retracement. Alors peut-être pas aussi bas que ce que j'ai noté, peut-être qu'on s'arrêtera tout simplement sur la structure ici, donc sur les 382 de Fibo, avant tout de suite de repartir à la hausse durant la session New York. C'est une possibilité. Voilà. Donc, on va surveiller ça. Mais bien évidemment, on reste dans un biais bullish sur le dollar américain. Alors, ça va être le moment là pour moi de vous partager quelques informations très très importantes qui nous parviennent des États-Unis, donc pour faire lien avec la situation sur le DXY. Donc vous le savez, malgré les différentes datas, les taux terminaux de la Fed n'ont pour le moment pas bougé, hein. On se maintient toujours autour des 5,61, 5,62%. Les estimations pour mercredi prochain, elles aussi, n'ont pas encore bougé. On maintient des probabilités de maintien des taux à 5,5%. Donc comme je vous le disais hier, le scénario privilégié, c'est un maintien des taux ici le 20 septembre et par contre une nouvelle hausse à partir du 1er novembre avant une stabilisation jusqu'au printemps 2024. Ça, c'est déjà la première chose à dire. La deuxième chose à dire, et toujours en continuité avec la Fed, c'est le bilan monétaire de la Fed qui continue de chuter. Comme vous le voyez à l'écran, on revient sur des niveaux de juillet 2021, donc c'est quand même pas rien. Et surtout, la part des actifs de la Fed dans le PIB en fait, américain vient d'atteindre les 30%. Comparé par exemple à la Banque Centrale Européenne, c'est beaucoup plus bas, hein. La Banque Centrale Européenne, ses actifs représentent environ 51% du PIB de l'Union Européenne. Donc c'est une situation très particulière pour la Fed et surtout très très compliquée à gérer en plus de tous les problèmes qu'ils ont déjà bien évidemment. Si vous voulez plus d'explications et aller un peu plus en profondeur sur ces notions, je vous invite à aller voir dans le serveur Discord, je vous ai expliqué tout ça à l'écrit et en détail. On va continuer dans les mauvaises nouvelles du côté américain. Ce matin, sonnette d'alarme du côté des banques américaines. En effet, alors on le sait, la situation ne s'était pas forcément améliorée depuis le mois de mars dernier où on a vu le gros de la crise systémique avec notamment la chute de la SVB. Et bien là, on a clairement une situation qui s'empire du côté des banques américaines. Donc je vous le rappelle parce que pour trop de personnes, c'est sorti de notre esprit en fait. On a un petit peu oublié ça et on s'est dit bon, voilà, c'est bon, la situation des banques s'est améliorée, il n'y a pas de souci, etc. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. En gros, là, l'écran que je vous montre, ça représente les prêts d'urgence qui proviennent vulgairement, hein, je vais le dire, de la Fed. Ils ont atteint 108 milliards de dollars cette semaine. C'est un record, vraiment c'est un record, c'est quasiment jamais arrivé. Et en plus de ça, on a un marché obligataire aux États-Unis qui continue de grimper. C'est-à-dire qu'on a un marché obligataire qui depuis plusieurs semaines est dans le rouge et dans une zone d'alerte maximale, mais qui continue de grimper. Que ce soit le rendement obligataire sur 2 ans, sur 10 ans, c'est la même chose. Alors qu'on est clairement, on pensait quasiment être sur des niveaux, sur des tops, hein, notamment sur les rendements obligataires à 2 ans, je vous avais montré les graphes, on pensait clairement être sur des tops et au final non, on continue de monter. Et sur les rendements à 10 ans, on a en plus de la marge encore pour monter. Donc c'est clairement pas bon du tout. On va continuer encore dans ces mauvaises nouvelles du côté américain, des nouvelles qui vont continuer à accentuer l'inflation, accentuer la situation actuelle, c'est la situation sur le pétrole. Golden Cross à long terme sur le cours du pétrole qui d'ailleurs a atteint les 90 $ ce matin. Golden Cross, on peut très facilement, alors je n'ai pas une boule de cristal, mais envisager un pétrole exploser la barre des 100 $ et potentiellement la barre des 120 $ dans les prochains mois. Si la situation ne change pas drastiquement, c'est tout à fait possible et c'est même l'un des scénarios privilégiés. Donc tout ça se greffe à un contexte macroéconomique, géopolitique, diplomatique déjà ultra défavorable pour les marchés financiers, pour tous les marchés financiers. Et comme je vous le répète souvent, on approche du grand plongeon. Là, on est au bord de la falaise. On fait comme dans Fortnite, là, on rajoute des petits escaliers en bois le long de la falaise pour gagner un petit peu du temps. On repousse l'échéance, on repousse l'inévitable. Mais il y a un moment, il va falloir sauter. Et on va faire le grand plongeon. On ne va pas pouvoir
éviter, repousser l'inévitable indéfiniment. Ok, donc ça c'est la situation du côté américain. Du côté européen, c'est à peu près la même chose. Hier, Christine Lagarde et la Banque Centrale Européenne ont décidé de rehausser leur taux d'intérêt directeur de 25 points pour continuer de contrer l'inflation. D'ailleurs, résultat d'inflation ce matin en France, 4,9% contre 4,3% précédemment et 4,8% attendu. L'inflation continue de grimper en Europe et les signaux d'alerte économique continuent, bien eux aussi, de s'alarmer partout en Europe. Donc, je vous le disais, la Banque Centrale Européenne faisait face à un dilemme entre préserver l'économie ou continuer d'endiguer l'inflation. Le problème, c'est qu'en continuant d'endiguer l'inflation, elle empire la situation économique de l'Europe. Et c'est vraiment la catastrophe. On l'a vu avec la situation en Allemagne. C'est vraiment pas beau à voir du tout. Et on s'enfonce dans une crise qui va nous amener à une récession et à une situation particulièrement compliquée, particulièrement douloureuse pour les populations et potentiellement aussi à terme pour les marchés. Parce que là, encore une fois, les marchés tiennent le coup. Et on se demande comment, mais ils tiennent le coup pour le moment. D'accord ? Donc ça c'est très très important. Donc résultat, voilà, ça me permet de vous faire le point du coup, l'inflation en France qui continue de monter, hein, contrairement à ce que nous disait encore récemment notre cher Bruno Le Maire, comme quoi l'inflation était derrière nous. MDR, hein, franchement MDR. Donc voilà. Alors là par contre, où on a eu des bonnes nouvelles, parce qu'il y en a quand même un petit peu, c'est du côté asiatique, et notamment du côté chinois, où on a eu des très bons résultats cette nuit, avec un taux de chômage qui a diminué, et surtout une production industrielle qui repart à la hausse. Et là, regardez l'impact direct que, je vous le répète très souvent, hein, que les news chinoises, elles sont super importantes pour nous, Européens, et notamment nous, Français, puisque regardez, bonne nouvelle cette nuit du côté chinois, regardez le comportement du CAC ce matin qui part totalement à la hausse. Alors, il avait déjà un petit peu commencé à monter hier, comme vous le voyez, mais alors là, ce matin, il y a eu un début de session longue vraiment extraordinaire. Ça nous arrange. C'était quelque chose qu'on avait anticipé puisqu'on avait pris une position à l'achat récemment sur le CAC. Donc là, sur ce trade, bien, je vous invite tout simplement à sécuriser votre position avec une prise de profit partiel et un SL ABE. Mais vous voyez qu'on est en train de casser les précédents plus hauts. Donc changement de structure potentiellement qui nous ramènerait en direction des 7700 points. Vous voyez pourquoi les corrélations et comprendre la macroéconomie internationale, c'est super important parce que ça vous permet de saisir ce genre d'opportunité, tout simplement, les amis. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire de ce point de vue-là. Donc encore une fois, cet après-midi, on suivra les différents catalyseurs macroéconomiques en live sur Twitch et sur TikTok à partir de 15h15 environ. Donc notamment attente et confiance des consommateurs. Il y aura un autre discours aussi de Christine Lagarde aujourd'hui qui sera intéressant à suivre. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour des informations capitales que j'avais à vous partager ce matin. On va terminer quand même avec une dernière bonne petite nouvelle que je voulais vous partager en début de vidéo et puis qui m'a échappé à l'esprit. Data qui nous parviennent de Bloomberg, du coup, qui nous annonce que voilà, aujourd'hui plus de 50% de l'énergie utilisée pour miner du Bitcoin est éco-responsable. Donc voilà, on a un Bitcoin qui s'éco-responsabilise, un Bitcoin qui est de plus en plus vert et c'est une très 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 bonne nouvelle pour plein de raisons différentes. Et puis si jamais ce week-end, en repas de famille, on vous sort l'argument bateau que Bitcoin ça pollue, eh bien je vous laisse montrer à cette personne ce graphe que je vous ai mis d'ailleurs dans le serveur Discord. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. J'ai essayé de faire le plus résumé possible, de densifier un maximum pour que ça ne vous prenne pas trop de temps. Si vous voulez aller un petit peu plus dans le détail, aller un peu plus en profondeur sur ces différentes informations, je vous ai tout mis à l'écrit de manière détaillée dans le serveur Discord. Donc je vous invite à aller voir ça. Je vous invite aussi à aller voir nos différentes vidéos sur la chaîne YouTube et notamment la vidéo que Théo va vous sortir aussi aujourd'hui parce qu'elle va être ultra importante, notamment au vu de la norme, comme je vous le disais, DAC 8 qui a été approuvée par le Parlement européen cette semaine et qui va avoir un impact considérable sur l'écosystème crypto, mais aussi sur vous. Il ne faut surtout pas que vous loupiez cette information. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Merci beaucoup de m'avoir regardé et de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à venir les poser dans le serveur Discord. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, ça ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on se retrouve donc cet après-midi pour le dernier live de la semaine. Et puis sinon, on se retrouvera dimanche soir pour le débrief hebdo comme d'habitude. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.